Bonjour les amis, une petite vidéo très courte pour répondre à la question simple, quel est le meilleur ETF MSCI World? Je vous avais fait une vidéo qui vous présentait notamment deux ETF sur l'indice MSCI World, l'ETF de Amundi MSCI World, et sur le même indice, un autre ETF d'Amundi, le Amundi MSCI World Euro D. Mais Sylvain, un de mes abonnés, m'a indiqué dans un commentaire qu'il y avait un nouveau ETF qui semble encore plus intéressant. Ce nouveau ETF, le iShares MSCI World, vient tout juste de sortir le 26 mars 2024, c'est pour ça que je ne l'avais pas vu passer. Merci à Sylvain de me l'avoir fait découvrir. Et en fait, je pense que le iShares MSCI World est le meilleur ETF MSCI World disponible actuellement. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le prix de la part est très peu élevé, 100 fois moins que celui du deuxième ETF que j'avais présenté. Et par exemple, si on fait un DCA mensuel sur ETF, l'objectif étant d'investir chaque mois la même somme, ça pose problème avec un ETF dont le prix de la part est autour de 500 €. Car à supposer par exemple qu'il monte à 600 €, on ne fera pas un DCA avec des sommes constantes puisqu'on sera passé de 500 € investis par mois à 600 par mois. Et de la même façon, si l'indice devait baisser et la part devait passer à 400 €, soit on achète deux ETF, mais ça fait quand même un investissement de 800 € par mois, et de toute façon, on est très loin de la cible de 500 € investis par mois. Soit on en achète un seul, et là c'est problématique, ça signifie que quand l'indice baisse, on investirait moins. Alors que je pense qu'il est très intéressant d'investir toujours la même somme, ce qui permet de surpondérer les périodes de baisse par rapport aux périodes de hausse, et ce qui, à long terme, peut être très intéressant en termes de gains en bourse. C'est parce que le prix de la part du deuxième ETF était trop élevé que j'avais proposé le troisième ETF, qui a une part à 30 € qui permet déjà de plus facilement adapter le montant que vous voulez investir chaque mois. Mais ce troisième ETF avait pour moi un inconvénient, c'est qu'il est distribuant. C'est-à-dire que lorsque les actions de l'ETF donnent des dividendes, ces dividendes ne viennent pas augmenter la part de l'ETF, mais vous sont distribués. Il faudrait en théorie, pour faire un réel DCA, les réinvestir. Ce qui n'est pas forcément facile, car ce sont à chaque fois de petites sommes qui sont distribuées, c'est-à-dire bien moins que la valeur de la part de 30 €. Et bien maintenant, il existe un ETF qui a tous les avantages. C'est l'ETF de la première ligne. En effet, il est capitalisant. Il a un prix de la part de 5 €, donc c'est le moins cher des trois. Et en plus, il a des frais de gestion annuels de seulement 0,25%. 0,13 points de différence par rapport aux autres, ça paraît peu, mais ce sont des frais annuels. Donc si on investit sur le long terme, au final, ça peut quand même faire une différence. Donc je pense que maintenant, de loin, le meilleur ETF MSCI World est le iShares MSCI World, soit PEA. Vous pouvez le retrouver facilement grâce à son code ISIN. Il est proposé par BlackRock. Et si dans Google vous recherchez iShares MSCI World avec le code ISIN IE002XZSH01, vous retrouverez facilement cette page internet qui décrit en détail l'ETF. Je mets en commentaire de cette vidéo le code ISIN de cet ETF si vous voulez le retrouver facilement. Donc je ne pense pas qu'il soit utile que je détaille plus la description de cet ETF. Je précise que de plus, cet ETF est compatible PEA, comme les deux autres que je vais présenter dans le tableau au début. J'ai fait une vidéo qui présente pour moi les meilleurs ETF sur PEA. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous souhaitez ouvrir un compte bourse, que ce soit un CTO compte titre ordinaire ou un PEA, actuellement Fortuneo offre un bonus exceptionnel de 140 €. Donc si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous débutez en bourse, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite, qui est un guide complet de la bourse pour débutants. Si vous voulez ouvrir un compte bourse, Fortuneo vous offre un bonus à l'ouverture. Son montant varie et actuellement son montant est de 140 €. Je vous explique en détail comment bénéficier de ce bonus. Vous obtiendrez ce bonus pour une première ouverture d'un compte bourse, que ce soit un CTO, un PEA ou un PEA PME, et vous aurez également le bonus si vous transférez un compte existant chez Fortuneo. S'il s'agit d'une ouverture de compte, vous devez effectuer un versement initial de minimum 1000 €. S'il s'agit d'un transfert, il n'y a pas de versement minimum. Pour obtenir ce bonus, vous devez utiliser mon lien de parrainage et indiquer mon code parrain lors de la souscription du compte. Je mets le lien et mon code parrain en commentaire de cette vidéo. Merci d'utiliser mon code parrain, je recevrai également un bonus qui me permet de financer ma chaîne YouTube.
Fortuneo offre presque toujours un bonus à l'ouverture, mais le bonus de 140 € ne sera obtenu que si vous ouvrez votre compte et que vous finalisez votre dossier avant le 30 avril 2024. Après cette date, le bonus sera sans doute moins élevé. Donc si vous voulez bénéficier de ce bonus, ne tardez pas, si vous mettez 1000 €, ça correspond à un gain immédiat de 14%, ce qui vous permet de démarrer en bourse dans de très bonnes conditions. De plus, si vous voulez ouvrir un PEA, vous avez intérêt à l'ouvrir le plus tôt possible, car plus tôt vous l'ouvrez, plus vite vous pourrez bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA après 5 ans. Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous ne devez pas détenir ou avoir détenu de compte chez Fortuneo auparavant. De plus, vous ne devrez pas clôturer votre compte bourse ouvert dans le cadre de l'offre dans un délai d'1 an. Sinon, Fortuneo se donne le droit de récupérer le bonus donné. J'ai prévu de faire des vidéos régulières vous montrant les résultats de mes investissements en bourse avec la stratégie DCA sur indice. Donc, si vous débutez en bourse, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez toutes les infos pour bien débuter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi également en commentaire quel type de vidéo sur la bourse pourrait vous intéresser. Et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.